Bessiata Dishmaya, on va dire le Shi'ou pour Fouchlema, le petit garçon qui a un mois ou quelque chose comme ça, un mois et demi, qui s'appelle Shlomo Ben Shimon, que je me trouve dans Fouchlema, Bekarou. Il y a, dans la parashat Vayera, il y a le fameux épisode de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est pour qu'on comprenne l'ampleur du maïs et l'ampleur de cet acte, de cette bravoure, c'est que non seulement Yitzhak Avinu il a appelé Amoud Avoda, le pilier du service d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire celui qui nous donne l'exemple à suivre pour la Avoda, justement parce qu'il a été particulièrement éprouvé lui-même et son père et lui-même par la Hakeda, puisque nous allons voir dans les mots tout à l'heure qu'il était au moment de la Hakeda conscient que c'était de lui qu'il s'agissait et pourtant il est resté comme ça droit. Mais il faut savoir que, et à Rosh Hashanah, lorsque nous rappelons le mérite de la Akedat Yitzhak pour être garant d'un bon jugement, mais aussi il est marqué dans le Midrash, et c'est le Rabbi Behayel amène dans notre paracha, que Akadosh Baruch Hu, il a dit que le Efer Munah, la cendre qui est placée sous le trône divin, qui est la cendre de Yitzhak Avinu, elle permet de faire la kapara, l'expiation pour l'Am Israël dans toutes les générations. C'est un Kushia, voilà qu'il n'a pas été sacrifié, de quoi on parle, le Efer, etc. C'est pas vraiment notre sujet, mais non, c'est très intéressant. On ne peut pas maintenant traiter de ça. Quoi qu'il en soit, quand on étudie Akedat Yitzhak, on étudie un des épisodes les plus fondamentaux du Sefer Bereshit, et il y a quelques psukim qui sont très intéressants. On va prendre le psukim, je sais pas si tu as un hommage aussi, on va prendre le psukim, il y a dans Perek Karbet, Stam, pour ceux qui ne savent pas, l'Akedat Yitzhak, c'est un passage qu'on lit tous les matins. Elle est la 10e épreuve de Avinu, et elle est particulière en cela que la première et la dernière épreuve, on les appelle Lech Lecha. Lech Lecha, va, El Aretz Amoria, Alecha de Harim Asher Omar Elecha, va vers une des montagnes que je te montrerai. Lech Lecha, c'est toujours quand c'est un peu le brouillard, il ne sait pas vraiment où il va, mais on lui demande d'aller, donc il va. Dans le pasuk qui est marqué, pasuk Vav, bon, on peut lire rapidement. Voilà qu'après certains épisodes qui précèdent, Elohim Nissa et Avraham, Kadosh Baruch Hu il éprouve Avraham, il l'interpelle et il répond présent. ויאמר כחנאי בן חת יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועל שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך יש כאמרם בבוקר. Donc il dit va vers une montagne que je t'indiquerai. Il s'est levé très tôt le matin. Il se lève très tôt, il prend des écuyers, il prend son fils, il prend ce qu'il faut pour le nécessaire, le kit de faire des korbanot, des sacrifices. Au bout de 3 jours, il discerne de loin l'endroit vers lequel il doit se diriger. Restez en bas, vous les écuyez, nous on va monter et on revient. Il monte, prend ce qu'il faut et il a marqué l'expression, ça va être notre commentaire, et ils allèrent ensemble tous deux. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לעולה. Son fils de s'exclamer, mais papa, je ne comprends pas bien, je vois le feu, en tout cas ce qui permet de faire le feu, je vois les etzim, ce qui permet d'alimenter le feu, mais je ne vois pas l'agneau qui va être l'holocauste. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו. On va dire d'abord le Pshat Pashut, après on reviendra à Rashi, très connu ce commentaire de Rashi. Donc Abraham, il dit c'est Akadosh Baruch Hu qui nous montrera l'agneau.
Vaïlechou Shem Yahdav, ils allèrent tous deux ensemble. Mais ici on verra dans Rashi, il y a un commentaire très beau sur ce passage. Vaïavou el hamakom shel amar lo Elohim, vaïven shamram et mizvah yachta etzim ve'akut tzarek beno ve'yesem oto al mizvah mal ha'etzim. Alors il y a aussi donc ce qui s'est passé avec la ligature d'Isaac, que son papa il a pris, il l'a attaché. Le Midrash raconte que Bémet, son fils, il le dit, fais bien attention de bien m'attacher, parce que sinon, ça sera un korban posoul, ça sera un korban qui sera pas bon, si tu fais pas bien la shrita là où il faut. Il a pris ce qu'il fallait pour égorger son fils, c'était la mitzvah. Et l'ange d'Akadosh Baruch Hu l'a appelé du ciel. Il a interpellé et lui a répondu présent. Et lui avait répondu présent. Et il lui dit, donc l'ange s'adresse à Abraham. Bien entendu, l'ange, il porte le message d'Hachem. Ne touche pas, n'envoie pas ta main sur ce jeune homme. Car maintenant j'ai su qu'il y avait Elohim, tu as la crainte de Kadosh Baruch Hu et que tu n'as pas empêché même l'application de cette mitzvah alors que c'était ton fils, ton unique. Alors, Abraham trouve là-bas un bélier qu'il va prendre et qu'il va donc mettre à sa place. Nous allons encore descendre deux autres psukim où pardonnez-moi. Ah oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'après que Kadosh Baruch Hu bénisse Abraham, dans le Basur Yutet, il est marqué, oui, Vayashov Abraham el Na'ar Vayakum Vayelechu Yahdav el Be'er Shava Vayeshev Abraham Be'er Shava. Abraham retourne vers les deux écuyers, ils se tiennent debout, ils avancent ensemble vers Be'er Sheva. C'est là-bas qu'Abraham s'est installé à Be'er Sheva. C'est des parachiotes qu'on peut commenter pendant des heures et étudier pendant des heures. El Malarasot, nous n'avons pas des heures et nous avons un commentaire qui est, je pense, très poignant et extraordinaire. C'est le commentaire d'un des rabbanim de Brisk. Donc, ce commentaire est cité dans Shail la Torah sur Yamim Noraim. Il me semble qu'une fois, il y a quelques années, quand on avait étudié la paracha de Akedat Yitzhak, qui était à 5-6 ans, nous avions cité ce commentaire. Alors nous allons rester chez le voir. La première expression, il y a une expression qui revient 3 fois. Elle revient 2 fois. Et ensuite, il y a marqué cette redondance-là, cette récurrence-là, elle va être commentée par nos Hakhamim. D'abord, il faut savoir que l'expression Yahdav, eh bien, il aurait pu dire Vayelechu Yahdav, ou Vayelechu Shenehem, ou Vayelechu, tout simplement. Le fait de dire Vayelechu Shenehem Yahdav, c'est pour ne pas seulement dire qu'ils ont été ensemble physiquement, mais qu'il y avait quelque chose qui leur ressemblait intérieurement. Parce que sinon, on aurait pu dire Vayelechu Yahdav, ou Vayelechu Shenehem. Si on dit Vayelechu Shenehem Yahdav, c'est pour dire qu'il y avait quelque chose qui était Yachdav Benem. Et le Rashi le dit, Abraham, qui savait qu'il allait égorger son fils, il y allait avec volonté, avec simcha et avec joie. Comme Yitzhak, c'est-à-dire avec la même joie, avec la même volonté que Yitzhak, Sheloy Amargish Deva, qui pour l'instant n'avait rien ressenti, ne pressentait rien de ce qui allait se passer. Nous dit le Rav, nous apprenons de là que la joie d'Yitzhak dans l'application de cette mitzvah, l'akriv korban yahad im aviv, d'approcher un korban avec son papa, il va faire une grande mitzvah, il avait là-bas une simha extraordinaire qui aime, eux avaient un entendement du secret de ce que les korbanot, les sacrifices représentent, en ce que le korban amène une odeur agréable à Kadosh Baruch Hu, beota simcha mamash, et avec la même joie qui était celle du cœur d'Yitzhak,
qui pensait juste aller faire un korban pour Akadosh Baruch Hu, de faire Nahat Ruach le Yotzro, la même joie mamash exactement, Alach Avraham la Kravat Korban Zeh, Avraham allait pour sacrifier son fils, Avshé Yada Sheolech Lishchodet Beno Yehido, alors que il savait qu'il allait égorger son fils unique, celui qu'il avait toujours aimé et qu'il attendait d'avoir de sa femme Sarah. Et de le faire monter comme sacrifice sur l'autel pour l'honneur et au nom d'Akadosh Baruch. Autrement dit, le premier Vaïlechu Shalem Yahdav nous renseigne sur le dévouement extraordinaire d'Avraham Avinu, qui à son niveau était capable d'avoir la même simha au moment où il approche son fils que Yitzhak ne l'avait. Ou là, mais si on regarde le pasuk het qu'il est un peu plus tard, qu'on a regardé tout à l'heure, il y a marqué Vaïlechu Shalem Yahdav, Katav Rashi, il a dit Vafal Pishev Yitzhak Sheolech Lishahet. Bien qu'Yitzhak à ce moment-là de pasuk a compris qu'il allait être Nishhat, Vaïlechu Shalem Yahdav Belev Shaveh. Alors ils ont continué à être d'un seul cœur, c'est-à-dire d'un cœur équivalent. Ça veut dire quoi? Regardons le pasuk peut-être, vous allez comprendre. Il est marqué dans le pasuk, pardon, le pasuk het. Il est marqué dans le pasuk het. Vayomer, donc son fils l'interpelle, papa, mais je ne vois pas la bête, comment on va faire? On a oublié le C. Il lui dit, Elohim, yir'e lo aseh le'arabeni va'elechu shenen yahdav. Omer al ze Rashi. Yir'e lo aseh, ça veut dire quoi? Kelomar, yir'e v'yibhar lo aseh, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui regardera, qui choisira l'agneau. Ve'im en se, mais si Béhémet, il n'y a pas de C, donc dans le pasuk il y a marqué yir'e lo aseh, alors, et pour ceux qui connaissent un peu, yir'e lo aseh, le'ola beni, même dans le Atnah, il est après. Ça veut dire qu'il est comme si on disait quel c'est il va voir? Le'ola beni. Ça veut dire s'il ne trouve pas, alors le'ola beni. Qui c'est qui va être la ola? Qui c'est qui va être l'holocauste? Béni mon fils. Nous dit Rashi Akadosh, bien que Yitzhak il a compris qu'il va être nishhat. Autrement dit, dans ce pasuk qui est la réponse d'Avraham à Yitzhak en lui disant Inachinami, tu as raison mon fils, mais si Akadosh Baruch Hu il veut choisir un C, il choisira, et sinon le'ola beni Elokim yir'e lo as Elokim, comment c'est marqué? Yir'e lo aseh le'ola beni va'yelechu shenem yahdav. Le Rav nous dit Umevoir Shegam Ata, ça veut nous expliquer que même maintenant, les bien qu'il sait que c'est lui qui va monter sur le misbeach, sur l'autel pour être un korban, il a avancé avec son père avec la même joie, le même zèle, le même empressement que son père. ונמצא דעותו שלמו בשמחה של יצחק לפני שנודע לו כי הקורבן לעלות על המוקד הרי בעצמו. Cela vient signifier et révéler quelque chose d'extraordinaire. C'est que la même simcha exactement qu'il animait lorsqu'il ne savait pas encore que c'était lui qui allait être sur le misbeach. Ota simcha mamash, cette même joie exactement. Lo ishtanta kelal benishara shelema, elle est restée la même, elle n'a pas changé. Belev shalem, d'un cœur intègre et fidèle, mi beli chez Za Kol Shehu, sans que rien n'ait bougé. C'est justement ce que la Torah veut signifier par cette récurrence, cette redondance, qu'à deux reprises on utilise la même expression pour nous montrer qu'ils sont restés exactement les mêmes. Barou, Darim Shflaim. On va voir qu'est-ce qu'on va apprendre de ça. Béhémet, quand on réfléchit, c'est absolument extraordinaire, pour ne pas dire fantastique. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir, de se poser, de prendre un peu de recul avec ce qui lui avait été révélé.
Il n'avait pas le temps entre avant qu'on lui annonce et après qu'on lui annonce. Et la maman stocké des dibour, mais immédiatement lorsqu'on le lui annonce, il est resté le même cœur fidèle et intègre, en se fiant à Kadosh Baruch Hu d'une confiance parfaite, sans que ne bouge rien intérieurement. N'est-ce pas que c'est extraordinaire, nous dit le Rav. Bien sûr que c'est extraordinaire. Bon, alors que voilà, si tu regardes bien, chaque Kadosh Baruch Hu Natan l'Avram Avinu Shot Shlosha Yemim Me'at Atzivu L'Avi Et Beno Lekolben. Quand il l'a prescrit Abraham Avinu, il avait encore un peu de sursis de 3 jours. Me'at Atzivu L'Avi Et Beno Lekorban. Depuis le moment où il avait été prescrit, il demandait à Abraham d'amener son fils et jusqu'à ce qu'il l'amène. Jusqu'au moment où il le fasse monter sur l'autel. Afin qu'il puisse réfléchir, intérioriser, accepter, comme Hachamim d'ailleurs explique que ces 3 jours-là étaient nécessaires pour Abraham. Alors qu'à propos de Yitzhak, c'est le temps de cligner l'œil, c'est-à-dire un instant, une seconde, qui lui a été dit immédiatement il a pu se tenir à un niveau tellement élevé comme la Torah vient le signifier, vient en témoigner. Et le plus surprenant, Moraï Verabotai, et ça bémet celui qui réfléchit à ça, combien il faut prendre sur soi, essayer de comprendre, au moins de savoir qu'on doit arriver à ces niveaux. Parce que le pasuk Yutet, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayeshev, Avraham, Vayashov, pardon. Avraham, c'est marqué le pasuk Yutet. On avait dit Vayashov Avraham, El Ne'arav, Vayakum, Vayalechu Yahdav, El Be'ershava. Shu Me'ida Torah, encore une fois, à la fin de cet épisode, la Torah elle nous dit qu'Abraham et Yitzhak Shavu Le'ahara Akeda, Vayalechu Yahdav, El Ne'arav. Ça veut dire qu'ils sont retournés ensemble vers les jeunes hommes. Sans qu'il y ait des différences concernant leur ressenti. Ayesh Pelega de l'Otelmisé. On peut s'exclamer, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. La plus grande épreuve qui n'ait jamais été dans le monde, ils en reviennent. Une action qui désormais a changé tout l'ordre du monde. Avant et après la Akedah, le monde n'est pas le même. Et qui a pu figer et fixer l'éternité d'Israël. Puisque, comme on l'a dit, je crois que toute la génération peut nous pardonner grâce à ce maaseh. Il est marqué que la cendre d'Isaac est posée devant le trône d'Hachem. Jamais il l'oubliera. Et l'ange lui-même vient sceller de cette expression que maintenant je sais que tu as la crainte d'Akadosh Baruch Hu à un niveau extraordinaire. Et ils repartent comme si rien n'était, comme s'ils n'avaient rien fait de particulier. Et là, on les compare à ces écuyers qui sont restés là-bas, qui n'ont rien vu, rien vécu, rien n'était éprouvé. Yahdav, ensemble, et le papa, et le fils, et ses écuyers, comme s'ils n'avaient rien fait. Vezéoudétanan, nous dit le Rav, et ensuite nous commenterons Bessiata d'Ishmaïa, nous dirons quelques mots puissants pour prendre le message qui est marqué ici. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah de Avot. Im lamad ta Torah arbe. Si tu as étudié beaucoup la Torah, al tahzik tova le'atzmecha. Ne crois pas que tu as fait quelque chose de grand. Qu'il l'écarte dans Tzarta. Car c'est la raison de ta création que d'étudier la Torah. Nous dit notre Rav. Avraham Avinu, Adam Agadol Ba'anakim Yitzhak Beno. Avraham Avinu, Avraham notre père, et Yitzhak, son fils. Lo hiziku kelal tova le'atzma. Ils ne se sont pas enorgueillis qu'il écarte notre la asot et son Hashem. Parce qu'ils ont été créés pour faire le Ratzon Hashem.
Alors, Bessiata d'Ishmaïa, on a fait exprès de le dire dans les mots de manière à ce que Be'ezrat Hashem, nous puissions au fur et à mesure des années pouvoir éplucher plus facilement les Sfarim. Mais il faut ici entendre le sens de notre existence. L'autre jour, j'étais à Paris et en discutant avec quelqu'un qui avait certaines difficultés, je lui disais, tu sais, on n'est pas des patrons. On est là que pour faire Ishtadlut. Il est marqué dans le Pasuk. Il est marqué dans le Pasuk. Dvarim niflaim orai verabotai. Rashi HaKadosh nous dit, Ata yada'ti amar bi abba. Quand l'ange est venu empêcher Abraham Avinu d'égorger son fils, d'abord il lui a dit, mais attends, je suis venu ici pour rien. Je vais au moins lui faire une petite coupure, un petit quelque chose. Tu m'avais dit de l'amener ici. Tu m'avais dit de l'égorger. Amar Rabbi Abba il dit, Amar lo Abraham, qu'il y a eu un échange entre Abraham et cet ange. Afaresh lecha et sihati. Je vais t'expliquer mon ma'alach, moi Abraham, que j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Etmol amartali, hier encore, tu m'as dit, ki beit tzhaki elecha zara. Je suis dans Rachid, pas sous Yudbet. Tu m'as dit que c'est par Yitzhak que j'aurai une descendance. Vehazarta ve'amarta, kahna et mincha. Et tu es revenu de cela en me disant, prends ton fils et égorge-le. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de cet ange, tu reviens à me dire, ne touche pas ce jeune homme. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce que j'ai dit, je vais le faire. Lorsque je t'ai demandé de mener ton fils, je te dis, allez ou fais-le monter. Je n'ai pas dit tue-le. Et toi tu l'as fait monter, alors tu as appliqué le commandement que je t'avais demandé. L'oreille vers la bouteille. Très souvent, on va essayer de rentrer dans la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu dirige le Yetzer Hara de l'homme, c'est d'essayer d'être lui le patron, mais religieux. Je comprends les voies d'Akadosh Baruch Hu. Je comprends le Ratzon à Boré et je fais des stratégies, des réflexions, des plans. Un rêve d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qu'il importe, et c'est le message ici, c'est de faire la volonté d'Hachem telle que lui la demande. Tamim ti'eh im Hashem Elokecha. Être capable d'être fidèle à sa parole. Pas rentrer dans des heshbonot, à savoir mais pourquoi c'est comme ci et pourquoi c'est comme ça, mais si je fais ceci, ça va être au moment qui se présente. Même s'il faut être roé et anonade, regarder et être perspicace sur ce qui peut se dérouler ensuite. Mais il ne s'agit pas ici d'être fragilisé, ébranlé ou se sentir trop fragilisé par l'épreuve. On n'a pas le temps de voir ensemble Eric Shonim sur ce sujet. Il y a ici un Ramban très important. Il y a ici Ben Behaye et d'autres. Mais l'épreuve, elle essaye de révéler notre grandeur. Yitzhak Avinu, Avraham Avinu, nous raconte leur Ben Behaye. Ils avaient une complicité extraordinaire. Ce n'était pas un jeune de 5 ou de 10 ans. Il avait plus de 35 ans déjà lorsqu'il a dû l'approcher sur le Mizbeach. On imagine que dans l'air Allah, combien ils avaient dû étudier ensemble, combien ils avaient une grande complicité. Ils avaient la force de savoir que quand Akadosh Baruch Hu demande quelque chose, on est sa mère. Avant de savoir que ça me concerne à moi, quand je sais que ça me concerne à moi, ou après que je sache que quelque part Akadosh Baruch Hu il a été matziloti, il existe une constance dans l'âme d'Hachem. Il y a des gens qui se sont des parallèles, ils soulignent. Et
on a pu en connaître la grande force de ces gens. C'est lorsque, avant l'épreuve, on les voit prier, agir, étudier d'une certaine manière. Pendant l'épreuve, on les voit étudier, prier, agir d'une certaine manière qui est la même. Et qu'après l'épreuve, on les voit encore étudier, prier, agir d'une certaine manière. La constance dans la Avodat Hashem, la ikviyut, la atmada, c'est ce qui révèle que les choses, on ne les fait pas pour nous, on les fait pour Akadosh Baruch Hu. Les Karnot Sarta, on étudie un Daf de Gemara, on se sent grandi, on est heureux. Oui, on a le droit d'être heureux. Oui, on a le droit d'être sa mère. Mais on ne doit pas penser qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'on est devenu quelqu'un de grand. Tout simplement parce que le plus important n'est pas qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on n'est pas. L'important, c'est d'essayer d'appliquer le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Bevadaï ou Bevadaï, c'est certain qu'un homme qui a été éprouvé et qui ne succombe pas, qui surmonte l'épreuve, c'est quelqu'un qui est valeureux, Bevadaï, extraordinaire. Mais on apprend d'Avraham Avinu et d'Yitzhak, nous disent Nahachami. Vaïlechu Shanem Yahdav avant que Yitzhak ne sache. Vaïlechu Shanem Yahdav quand Yitzhak a su. Vaïlechu Yahdav, il se compare dans le verset à l'impassibilité de ces Néharim qui ne savaient rien de ce qui s'était passé là-haut. Ils avancent avec eux comme s'il ne s'était rien passé. Une fois, un de mes maîtres me racontait que son papa, qui avait sauvé beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes pendant la guerre mondiale, parce qu'il travaillait avec des résistants, et qu'ils ont retrouvé à son décès, il y a peut-être 1 an et demi maintenant, des milliers de témoignages de gens qui ont été sauvés. Quelqu'un, quelques années avant son décès, lui avait demandé, mais pourquoi tu ne racontes rien? Pourquoi tu ne racontes pas? On aimerait tellement savoir toutes ces histoires. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand quelqu'un il est chalem avec ce qu'il a fait, quand quelqu'un il est intègre avec une action qu'il a réalisée, il n'a pas besoin d'en parler. Quand quelque chose te gêne, tu éprouves le besoin d'en parler. Alors, vadaï que des fois, raconter, ça peut donner du hizouk, ça peut donner des forces. Mais l'idée, elle reste vraie. C'est que quand quelqu'un il fait quelque chose de émet et de droit, il n'a pas besoin de le raconter. Il m'est arrivé de m'adresser à des enfants la semaine dernière, et j'ai cité l'enseignement d'un de mes maîtres, qui dit que les enfants, il y a des choses qu'ils cachent et il y a des choses qu'ils disent. De manière générale, les bêtises, ils les cachent, et les choses bien, ils viennent les dire aux parents. À l'Iba des émet, en vraie vérité, ça doit être exactement le contraire. Les bêtises, il faut tout de suite venir dire j'ai fait une bêtise. Mais le maïsim toivim, les bonnes actions, il faudrait le maïs les cacher. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a fait un maïs tov, quand quelqu'un a fait une bonne action, au fur et à mesure que les années avancent, il doit être capable de comprendre qu'il ne le fait pas pour le dire. Il ne le fait pas pour l'honneur ni le salut. Il le fait pour que tout le monde le regarde. Il le fait parce qu'au moment où il a fait le Ratzon d'Hashem. Ces hommes-là, ils sont descendus, ils auraient pu faire une conférence de presse, raconter en Néharim, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? J'ai fait ce que Kadosh Baruch Hu a donné de moi, avec tout le rien de plus. Cette darga-là, elle est loin de nous, c'est vrai. Mais savoir que ça existe, savoir que c'est un but, d'être capable que quand on fait Ratzon Hashem, on n'a pas besoin de penser qu'on a fait des grandes choses parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Ça, c'est une darga à laquelle il faut aspirer. Ça, c'est un niveau spirituel vers lequel il faut tendre. Baruch Adonai Le'olam. Amen.